Le 21 mars 1955, Albert Einstein s'assit pour écrire une lettre. Son ami le plus cher venait de mourir. Un homme qu'il connaissait depuis plus de 50 ans, un homme qui avait été présent dès le tout début, lorsque Einstein développait les idées qui allaient révolutionner la physique. Et dans cette lettre, Einstein révéla quelque chose qu'il n'avait jamais dit publiquement, une découverte sur la mort qui changea sa façon de voir absolument tout. Ce que je m'apprête à partager avec vous est resté caché à la vue de tous pendant des décennies. Les physiciens le savent, les philosophes en débattent. Mais d'une manière ou d'une autre, cela n'atteint jamais les gens ordinaires. Albert Einstein découvrit que la mort, telle que nous la comprenons, pourrait être la plus grande illusion de toutes. Et il le prouva en utilisant la même physique qui nous a donné la relativité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qu'Einstein savait réellement de la mort. Vous verrez pourquoi il fit face à sa propre mort avec une sérénité complète, juste un mois après avoir écrit cette lettre. Et vous ne penserez plus jamais à la mortalité de la même manière. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que je suis sur le point de révéler n'est pas une spéculation. Ce n'est pas du mysticisme déguisé en science. Cela vient directement des propres mots d'Einstein, de ses propres lettres, de sa propre physique. Les preuves sont irréfutables. Et pourtant, presque personne n'en parle. Si vous regardez encore, vous êtes prêts pour la vérité. La plupart des gens cliquent ailleurs lorsqu'ils sont confrontés à des idées aussi profondes. Ils préfèrent une ignorance confortable. Mais vous êtes différent. Vous voulez savoir ce qu'Einstein savait. Permettez-moi de vous ramener en mars 1955. Princeton, New Jersey. Albert Einstein avait 76 ans. Sa santé déclinait. Il avait un anévrisme de l'aorte abdominale que les médecins avaient renforcé chirurgicalement des années auparavant, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps. Puis vint la nouvelle. Michel Bessot était mort. Bessot n'était pas n'importe quel ami. Il était la seule personne qu'Einstein remercia nommément dans son célèbre article de 1905 sur la relativité restreinte. L'article qui changea la physique pour toujours. Einstein appelait Bessot le meilleur écho en Europe pour les idées scientifiques. Ils s'étaient rencontrés en tant qu'étudiants, avaient travaillé ensemble à l'Office suisse des brevets et étaient restés proches pendant plus de 50 ans. Quand Einstein apprit la mort de Bessot, il ne s'effondra pas de chagrin, il ne s'emporta pas contre l'injustice de perdre son ami de toujours. Au lieu de cela, il s'assit et écrivit une lettre à la famille de Bessot qui contenait l'une des déclarations les plus remarquables sur la mort jamais écrite par un scientifique. Voici exactement ce qu'Einstein écrivit. Je vais le lire mot pour mot, parce que chaque mot compte. Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien pour ceux d'entre nous qui croient en la physique. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion tenace. Relisez ces mots dans votre esprit. Cela ne signifie rien. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion tenace. Einstein n'offrait pas un réconfort vide. Il ne parlait pas métaphoriquement. Il affirmait ce qu'il croyait être une vérité littérale sur la nature de la réalité. Une vérité qui émergeait directement de sa propre physique. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qu'Einstein voulait dire, parce que si vous comprenez cela, tout change. Dans notre expérience quotidienne, le temps s'écoule, le passé est parti, le futur ne s'est pas encore produit. Seul le moment présent existe. Cela semble si évidemment vrai que nous ne le remettons jamais en question. Mais la théorie de la relativité d'Einstein révéla quelque chose de choquant. Le temps ne fonctionne pas comme nous le pensons. En 1905, Einstein publia sa théorie de la relativité restreinte. 10 ans plus tard, il acheva sa théorie de la relativité générale. Ces théories n'expliquaient pas seulement comment le temps peut ralentir ou accélérer en fonction de la vitesse et de la gravité. Elles révélaient quelque chose de beaucoup plus fondamental.
Selon la relativité, il n'y a pas de maintenant universel. Ce qui se passe en ce moment pour vous ne se passe pas nécessairement en ce moment pour quelqu'un d'autre. La simultanéité est relative, pas absolue. Pensez à ce que cela signifie. S'il n'y a pas de maintenant universel, alors le concept même du moment présent n'est pas aussi solide que nous le pensions. Différents observateurs, se déplaçant à des vitesses différentes, seraient en désaccord sur ce qui se passe maintenant. Cela conduit à ce que les physiciens appellent le bloc univers. Imaginez toute l'histoire de l'univers, du Big Bang à la fin des temps, comme un seul bloc à 4 dimensions. Passé, présent et futur existent tous ensemble. Nous ne vivons pas tout le temps parce que nous sommes intégrés à l'intérieur, nous déplaçant le long de notre ligne d'univers comme quelqu'un qui lit un livre une page à la fois, mais les autres pages ne disparaissent pas lorsque nous ne les lisons pas. Elles existent toujours. Et les pages que nous n'avons pas encore atteintes existent également. Nous ne les avons simplement pas encore vécues. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'interprétation standard de la physique d'Einstein. Et Einstein le savait. Quand Einstein dit à la famille de Bessot que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion tenace, il ne parlait pas à la légère. Il leur disait ce que sa propre physique avait révélé. Si le bloc univers est vrai, alors Bessot n'était pas parti. Toute son existence, de la naissance à la mort, était toujours là, intégrée dans le tissu de l'espace-temps. Einstein le rencontrerait simplement dans une partie différente du bloc. Et en effet, Einstein le rejoignit juste un mois plus tard. Maintenant, certains pourraient dire qu'Einstein essayait juste de réconforter une famille endeuillée, qu'il ne le pensait pas vraiment, littéralement. Mais les preuves suggèrent le contraire. Le philosophe Karl Popper rencontra Einstein en 1950 et écrivit plus tard sur leur conversation. Popper dit qu'il essaya de persuader Einstein d'abandonner son déterminisme, qui revenait à l'idée que le monde était un bloc parménidien à 4 dimensions dans lequel le changement était une illusion humaine. Einstein n'y renonça PAS. Il conserva cette vision jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a autre chose, quelque chose d'encore plus remarquable. Einstein ne croyait pas seulement au bloc univers intellectuellement, il le vivait. Il fit face à sa propre mort avec la même sérénité qu'il avait exprimée dans cette lettre. Le 12 avril 1955, moins d'un mois après la mort de Bessot, Einstein ressentit de fortes douleurs abdominales. Son anévrisme se rompait. Les médecins recommandèrent une intervention chirurgicale d'urgence. Einstein refusa. Ses mots exacts ont été conservés. Il dit « Je veux partir quand je veux. C'est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Pensez à ces mots. Je le ferai avec élégance. Ce n'est pas la réponse de quelqu'un de terrifié par l'oubli. C'est quelqu'un qui comprenait quelque chose de profond sur la nature de l'existence. Sa secrétaire, Hélène Ducasse, resta avec lui pendant ses derniers jours. Quand elle prit de ses nouvelles pendant la nuit, inquiète de son état, Einstein lui dit « Tu t'affoles vraiment, je dois partir un jour ou l'autre, et cela n'a pas vraiment d'importance quand, il importe peu de savoir quand, car si le temps est une illusion, le moment de votre mort n'est pas aussi important que le fait que votre existence entière fait partie de la structure éternelle de la réalité. » Même dans ces derniers instants, Einstein continuait de travailler. Il demanda ses lunettes, ses instruments d'écriture et ses dernières équations. Il travaillait sur ce qu'il espérait être sa plus grande réalisation, une théorie du champ unifié qui relierait toutes les forces de la nature. À 1h15 du matin, le 18 avril 1955, Einstein prononça ses derniers mots. Ils étaient en allemand. L'infirmière de service ne parlait pas allemand. Ces derniers mots sont perdus à jamais pour l'histoire. Mais nous savons comment il est mort. Paisiblement, acceptant, sans peur. Et voici ce que la plupart des gens ne considèrent jamais. Si Einstein croyait vraiment que la distinction entre le passé, le présent et le futur était une illusion, alors
De son point de vue, il ne finissait pas. Il passait simplement à une partie du bloc qu'il n'avait pas encore expérimentée, ou peut-être plus précisément, il était toujours là, et il y est encore maintenant. Laissez-moi approfondir la physique, parce que c'est là que ça devient vraiment hallucinant. Dans le bloc univers, chaque moment de votre vie existe éternellement. Votre naissance, votre enfance, chaque conversation que vous avez jamais eue, chaque moment de joie, chaque moment de douleur, ils sont tous là, figés dans le tissu de l'espace-temps. Quand nous disons que quelqu'un est mort, ce que nous voulons vraiment dire, c'est que sa ligne d'univers a pris fin. Son existence quadridimensionnelle, étirée de la naissance à la mort, est complète. Mais cela ne signifie pas qu'elle a disparu. Elle fait toujours partie du bloc. Pensez-y comme à un film. Lorsque l'histoire d'un personnage se termine, il ne disparaît pas du film. Si vous rembobinez, il est toujours là. Ces scènes existent toujours. Vous les avez simplement regardées plus tôt. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Cela semble agréable, mais la physique moderne soutient-elle vraiment cette vision? La réponse est oui, et des recherches récentes ont rendu l'argument encore plus fort. La physicienne Sabine Hossenfelder, l'une des communicatrices scientifiques les plus respectées aujourd'hui, en a largement parlé. Elle souligne que les lois fondamentales de la nature préservent l'information plutôt que de la détruire. Bien que l'information sur une personne décédée se disperse, elle reste une partie intégrante de l'univers. Hossenfelder déclare « D'après tout ce que nous savons des lois fondamentales de la nature, des théories d'Einstein et de la façon dont nos théories actuelles fonctionnent, il semble que notre existence transcende réellement le passage du temps. Il y a quelque chose d'intemporel dans l'information qui nous constitue, nous et tout le reste dans l'univers. Et je pense que c'est une intuition spirituelle profonde que nous tirons directement de l'étude des fondations de la physique. » Remarquez qu'elle utilise le mot « spirituel ». Une physicienne qui parle d'intuition spirituelle à partir de la physique, c'est exactement ce qu'Einstein a vécu. Il a trouvé dans les équations de la relativité une vérité profonde sur l'existence que la plupart des religions ne font qu'effleurer. Mais voici où je dois aborder une objection importante. Certains érudits soutiennent qu'Einstein n'était pas littéral dans sa lettre à la famille Bessot. Le physicien Carlo Rovelli, par exemple, a suggéré qu'Einstein parlait émotionnellement, pas scientifiquement. Il réconfortait une famille endeuillée. Il ne faisait pas une affirmation physique. Mais cette interprétation pose problème. Premièrement, Einstein était connu pour être extrêmement précis avec ses mots, surtout en ce qui concerne la physique. Il disait rarement des choses qu'il ne pensait pas. Deuxièmement, nous avons de multiples sources confirmant qu'Einstein a maintenu la vision du bloc univers tout au long de sa vie. La conversation avec Popper n'est qu'un exemple. Troisièmement, le comportement d'Einstein face à sa propre mort est parfaitement cohérent avec quelqu'un qui croyait véritablement que le temps était une illusion. Si Einstein ne croyait pas vraiment ce qu'il écrivait, pourquoi a-t-il fait face à la mort avec une telle paix remarquable? Pourquoi a-t-il refusé la chirurgie avec les mots « je le ferai avec élégance » ? Pourquoi a-t-il dit à sa secrétaire « il importe peu de savoir quand je meurs » ? L'explication la plus simple est aussi la plus profonde. Einstein voulait dire exactement ce qu'il disait. Il avait découvert quelque chose sur la mort grâce à la physique, et cette découverte lui a donné la paix. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose qui rend cela encore plus convaincant. Einstein n'était pas le premier physicien à parvenir à cette conclusion. Hermann Minkowski, l'ancien professeur d'Einstein, a été le premier à visualiser l'espace-temps comme un bloc quadridimensionnel. Dans une célèbre conférence en 1908, Minkowski déclara « Dorénavant, l'espace en soi et le temps en soi sont voués à s'estomper en de simples ombres, et seule une sorte d'union des deux préservera une réalité indépendante. L'espace et le temps en soi sont des ombres. Seul l'espace-temps est réel,
et dans l'espace-temps, tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera jamais existent ensemble. Kurt Gödel, le plus grand logicien du XXe siècle et l'ami proche d'Einstein à Princeton, est allé encore plus loin. Il a utilisé les propres équations d'Einstein pour prouver que dans certains univers, le voyage dans le temps vers le passé serait possible. Sa conclusion était que si le passé peut être revisité, il doit encore exister. Et si le passé existe, le bloc univers est réel. Einstein était d'accord avec les mathématiques de Gödel, bien qu'il fût troublé par les implications. Les deux hommes se promenaient ensemble sur le campus de Princeton, débattant de ces questions sur le temps et l'existence. Alors Einstein n'était pas seul. Les plus grands esprits de son époque sont parvenus à des conclusions similaires, et la physique moderne n'a fait que renforcer l'argument. Maintenant, laissez-moi approfondir cela encore, parce qu'il y a quelque chose dans la relation d'Einstein avec Bessot qui rend cette histoire encore plus puissante. Einstein et Bessot se sont rencontrés en 1896, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes hommes à Zurich. Bessot avait 6 ans de plus, et il a présenté Einstein aux œuvres d'Ernst Mach, un physicien dont les idées influenceraient plus tard la relativité elle-même. Pendant près de 60 ans, ils ont débattu de physique, de philosophie, de musique et du sens de la vie. Quand Einstein développait la relativité restreinte, c'est à Bessot qu'il s'est tourné pour obtenir de l'aide. Les deux hommes se promenaient ensemble, parlant des problèmes qui semblaient insolubles. Et puis, un soir de mai 1905, après une conversation particulièrement intense avec Bessot, Einstein a eu sa percée. Le lendemain, il est retourné voir Bessot et a dit « Merci, j'ai complètement résolu le problème ». Ce problème était la nature du temps, et la solution conduirait finalement Einstein à comprendre quelque chose de profond sur la mort elle-même. Ce qui est fascinant, c'est qu'Einstein et Bessot ont discuté de ces questions profondes pendant des décennies. Ils ont échangé des lettres tout au long de leur vie, débattant du déterminisme, du libre arbitre, de la nature de la réalité. Bessot était peut-être la seule personne qui comprenait pleinement la vision du monde d'Einstein. Alors, quand Bessot est mort, Einstein ne perdait pas seulement un ami, il perdait la seule personne qui avait été avec lui depuis le tout début de son voyage dans les mystères du temps. Et sa réponse, cette lettre sur l'illusion du temps, n'était pas juste une consolation. C'était l'aboutissement de toute une vie passée à réfléchir ensemble à ces questions. Il y a autre chose que je dois partager avec vous sur la façon dont Albert Einstein percevait la mort. Quelque chose qui relie sa physique à une tradition philosophique bien plus ancienne. Albert Einstein a été profondément influencé par le philosophe Baruch Spinoza, qui vécut au XVIIe siècle. Spinoza croyait que Dieu et la nature étaient la même chose, que tout dans l'univers faisait partie d'une seule substance infinie. Albert Einstein appelait Spinoza le plus grand philosophe et disait qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Pour Spinoza, la mort individuelle n'était pas vraiment la mort au sens ultime du terme. Chaque personne est une modification temporaire de la substance infinie. Lorsque cette modification prend fin, la substance continue. Rien n'est vraiment perdu. Albert Einstein a combiné cette vision philosophique avec sa physique. L'univers bloc lui a donné un cadre scientifique pour comprendre ce que Spinoza avait pressenti des siècles plus tôt. La mort n'est pas l'anéantissement. C'est simplement la fin d'un motif particulier au sein d'une structure éternelle. C'est pourquoi Albert Einstein pouvait faire face à sa propre mort avec une équanimité aussi remarquable. Il ne croyait pas qu'il était sur le point d'être effacé. Il croyait qu'il était sur le point de transiter, de faire partie du tout plus vaste, d'une manière différente de celle qu'il avait en tant qu'individu vivant. Certains d'entre vous qui regardent cette vidéo pourraient penser que cela semble trop abstrait, trop philosophique. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre vie? Laissez-moi rendre cela concret. Pensez à un moment de votre passé, peut-être le jour de votre mariage, peut-être la naissance d'un enfant, peut-être un coucher de soleil que vous avez contemplé avec quelqu'un que vous aimiez. Dans l'univers bloc,
Ce moment n'a pas disparu. Ce n'est pas un souvenir qui s'estompe et qui n'existe que dans votre cerveau. Ce moment est réel. Il est inscrit dans le tissu de l'espace-temps aussi durablement que n'importe quelle étoile ou galaxie. Vous ne vous éloignez pas de votre passé. Vous êtes toujours dans votre passé. La version de vous qui a vécu ce moment est toujours là. Le vit, toujours, dans un sens qui transcende notre perception normale du temps. Ce n'est pas de la poésie. C'est ce que les équations de la relativité suggèrent sur la nature de l'existence. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient être sceptiques. Vous pourriez penser que ce ne sont que des physiciens qui se laissent emporter par leurs équations. Après tout, nous percevons le temps comme un flux. Nous nous souvenons du passé, mais pas du futur. Il doit y avoir quelque chose de spécial dans le moment présent. Les physiciens en débattent depuis un siècle, et il n'y a pas de consensus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Albert Einstein lui-même croyait que l'univers bloc était réel. Et il n'était pas le seul parmi les grands scientifiques. De plus, les développements récents en physique ont rendu l'univers bloc plus plausible, et non moins. Les équations de la relativité générale traitent tous les moments du temps comme étant également réels. La mécanique quantique, malgré son étrangeté, ne contredit pas cette vision. Et les cosmologistes qui étudient le destin ultime de l'univers travaillent souvent dans un cadre d'univers bloc. La question n'est pas vraiment de savoir si la physique soutient cette vision. La physique la soutient. La question est de savoir ce que cela signifie pour la vie humaine et la mort humaine. Et c'est là que l'exemple d'Albert Einstein devient si puissant. Il ne se contentait pas d'y croire intellectuellement, il l'incarnait. Il a fait face à la mort avec une paix totale, non pas parce qu'il était dans le déni, mais parce qu'il avait véritablement intériorisé ce que sa physique révélait. Dans ses derniers jours à l'hôpital de Princeton, Albert Einstein a enduré de vives douleurs dues à son hémorragie interne. Sa secrétaire, Hélène Ducas, a noté qu'il supportait la pire douleur imaginable avec un sourire, prenant parfois de la morphine. Lors de son dernier jour, pendant une pause de la douleur, il a lu le journal et a discuté de politique et de questions scientifiques. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un de terrifié par l'oubli, c'est quelqu'un en paix avec la nature de l'existence. Quelqu'un qui comprenait que son histoire, bien qu'elle se termine au sens ordinaire du terme, était éternellement inscrite dans le tissu de la réalité. Mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Cette idée vous réconforte-t-elle ou vous trouble-t-elle? Certaines personnes trouvent l'univers bloc terrifiant. Si tout est déjà tracé, avons-nous le libre arbitre? Ne sommes-nous que des spectateurs d'un film déjà tourné? Albert Einstein s'est également débattu avec cette question. Il était déterministe. Il croyait que tout se passe selon la loi naturelle. Il a dit un jour « Je ne crois pas au libre arbitre ». Mais il ne trouvait pas cela troublant. Il trouvait cela libérateur. Si tout est déterminé, alors il ne sert à rien d'avoir des regrets. Vos actions passées étaient les seules actions que vous auriez pu entreprendre. Il ne sert à rien d'être anxieux à propos du futur. Quoi qu'il arrive, arrivera. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vivre chaque moment tel qu'il vient. Et voici la clé. Même si le film est déjà tourné, vous êtes toujours en train de le vivre. Votre conscience se déplace toujours dans le temps, ayant de véritables expériences de joie, d'amour, de découverte et de sens. Le fait que ces expériences soient imbriquées dans une structure plus vaste ne les rend pas moins réelles. Cela les rend plus réelles. Elles sont éternellement réelles. Pensez à quelqu'un que vous avez perdu, un parent, un grand-parent, un ami. Selon l'univers bloc, chaque moment que vous avez partagé avec lui existe toujours. Ce dîner où vous avez ri aux éclats, cette conversation où il vous a donné un conseil qui a changé votre vie, cette dernière fois que vous l'avez vu, ces moments ne sont pas disparus. Ils sont écrits dans le tissu de la réalité elle-même, et ils existeront pour toute l'éternité. C'est ce qu'Albert Einstein comprenait.
C'est pourquoi il pouvait écrire à la famille de Bessot avec une telle confiance. C'est pourquoi il pouvait faire face à sa propre mort avec élégance. Si cette vidéo vous a montré quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant, si vous avez l'impression d'avoir découvert une vérité qui vous était cachée, alors envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous ne soutenez pas seulement du contenu, vous soutenez la diffusion d'idées qui comptent, d'idées qui changent notre façon de voir la vie et la mort, d'idées qui attendaient dans les lettres d'Albert Einstein depuis 70 ans, attendant que quelqu'un les partage avec le monde. Vous faites partie du petit groupe de personnes qui recherchent une vérité plus profonde. C'est rare. Et cela mérite d'être reconnu. Permettez-moi de boucler la boucle. Albert Einstein a découvert quelque chose sur la mort qui a tout changé. Il a découvert que, du point de vue de la physique, la mort n'est pas une fin de la manière dont nous la pensons. C'est plutôt comme atteindre le dernier chapitre d'un livre qui existera dans la bibliothèque pour toujours. Cela ne signifie pas que la mort n'est pas significative. La fin de votre ligne d'univers est un événement réel. Les personnes qui vous aiment seront en deuil. La vie continuera sans votre présence physique. Mais selon la physique qu'Albert Einstein a contribué à créer, votre existence entière, chaque instant de celle-ci, est préservé dans la structure de l'espace-temps elle-même. Vous n'êtes pas temporaire, vous êtes éternel, non pas dans un sens mystique vague, mais dans le sens mathématique précis qui découle des équations de la relativité. Albert Einstein a affronté la mort en sachant cela. Il a demandé ces équations parce qu'il voulait continuer à contribuer jusqu'à la fin. Il a refusé l'intervention chirurgicale parce qu'il ne voyait aucun intérêt à prolonger artificiellement ce qui était déjà complet. Il a prononcé ces derniers mots en allemand, des mots que nous ne connaîtrons jamais, et puis il est passé d'une partie du bloc à ce qui vient ensuite, ou peut-être, plus précisément, il est toujours là, dans son bureau à Princeton, se promenant avec Gödel, écrivant cette lettre à la famille de Bessot, jouant de son violon, développant la relativité à l'Office suisse des brevets avec son ami Michel. Tout cela existe. Tout cela est réel. Maintenant, voilà ce qu'Albert Einstein a découvert sur la mort. Voici le secret que la physique révèle, mais partage rarement. Et maintenant, vous le savez aussi. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à craindre la mort comme une fin absolue? Ou allez-vous commencer à la voir comme Einstein la voyait, comme une transition au sein d'une structure plus vaste où chaque instant est préservé pour toujours? Allez-vous continuer à pleurer vos proches disparus comme s'ils avaient été effacés de l'existence? Ou allez-vous vous réconforter en sachant que chaque moment que vous avez partagé avec eux est encore réel, se produit encore, dans un sens éternel qui transcende notre perception ordinaire du temps? Einstein nous a donné plus que la physique. Il nous a donné une nouvelle façon de comprendre l'existence elle-même, une façon qui transforme notre vision de la mort, du temps et du sens de nos vies. Et maintenant, je veux vous entendre. Einstein a dit que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion tenace. Le croyez-vous? L'univers bloc vous réconforte-t-il ou vous trouble-t-il? Et si vos proches sont en quelque sorte encore là, préservés dans le tissu de l'espace-temps, comment cela change-t-il votre façon de penser à eux? Commentez ci-dessous. Dites-moi, éternel, si vous croyez qu'Einstein avait raison, que la mort n'est pas la fin. Dites-moi, disparu pour toujours, si vous pensez que ce n'est que de la belle physique qui ne s'applique pas vraiment à l'expérience humaine. Je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures et je répondrai au plus grand nombre possible. Parce que c'est la conversation qui compte. C'est ce qu'Einstein voulait que nous comprenions. Et maintenant, 70 ans après sa mort, son message atteint enfin les personnes qui sont prêtes à l'entendre. Vous êtes l'une de ces personnes. Et cela signifie quelque chose.